Salut mes petits pragmas. Alors, on va revenir sur une info qui avait été au centre des débats, cette réforme sur le RSA, où on va vous imposer de travailler 15 heures d'activité pour toucher votre RSA. Et pareil, dans le monde agricole, ils ont dit non, non, mais de toute façon, ça épargnera personne, il n'y aura pas de passe-droit. Ok. Maintenant, le gars qui travaille 70, peut-être 80 heures sur son exploitation, il fait comment, lui, pour faire ses 15 heures? C'est des mecs qui travaillent en costard-cravate, qui font même pas leur putain de 35 heures, qui viennent te dire que toi tu vas bosser comme un âne. Et pas mal la salade. Et donc, cet article-là, réforme du RSA, on n'impose pas 15 heures d'activité. On propose un accompagnement adapté. C'est c'est jouer sur les mots. Alors, je vais vous expliquer un petit truc de ce qui s'est passé, parce que nous on a fait cette demande justement de RSA. Oui, on a eu à faire cette demande de RSA cette année, qui pour le moment n'a abouti à rien, parce que en fait on gagne 500 euros par mois, donc c'est largement suffisant pour ne pas toucher le RSA. Et donc cette loi, quand on l'a demandé, c'était en décembre, parce que le temps qu'on fasse tous les papiers, tout ça, donc c'est tombé en décembre. Et avec la conseillère, l'assistante sociale en fait de la MSA, on avait reparlé de cette loi, et en fait, tout est décidé en haut lieu, et eux-mêmes, donc eux qui travaillent dans le social, qui travaillent là-dedans, qui devront appliquer ça, ils ne savaient pas. Enfin, ils savaient qu'il y avait cette loi, mais ils ne savaient pas comment elle serait appliquée. Ils savaient pas. Donc c'est toujours pareil. L'État décide, et ensuite il impose, et puis t'es pris au dernier moment à devoir activer ce système-là. C'est juste de la folie. Cet État, il gouverne tout seul en fait, sans se soucier des instances qui sont en dessous, sans se soucier de ceux qui devront mettre ça en place, sans se soucier de ceux qui vont subir ça. Ils en ont juste rien à foutre. Donc ils vont proposer un accompagnement adapté. Argue le directeur général de France Travail. Ah oui, maintenant c'est devenu France Travail, c'est plus Pôle Emploi, c'est plus la NPE, c'est France Travail, parce que ça va changer beaucoup de choses, que ce soit France Travail. Ça va changer énormément de choses. Combien il est payé le monsieur de France Travail là? J'aimerais bien connaître son salaire, tiens. Que nous lui payons d'ailleurs. L'accompagnement est une faille collective depuis quasiment 30 ans, soutient Thibaut Guilly sur France Inter. Alors non, c'est faux, c'est juste que, en fait, ce que vous proposez comme accompagnement, c'est de la merde. C'est juste de la merde. Quand je vois les ateliers, on va vous apprendre à faire un CV. Jamais je présente ça à un employeur. Les CV qu'ils nous ont fait faire, mais jamais je présente ça à un employeur. Jamais de la vie. C'est de la merde. C'est de la merde en barre. Des ateliers. Trouvez votre voie. Et donc là, on vous envoie pendant une semaine faire des ateliers où c'est moitié des jeux de rôle pour trouver un nouveau métier, mais c'est bon quoi. Il n'y a rien qui. En plus, dans ce qu'ils te proposent, il n'y a rien qui correspond. C'est juste pour payer, j'ai l'impression, ces associations, ou je sais même pas si c'est une organisation qui propose ces ateliers-là. C'est juste affligeant. Pareil, quand tu débarques, expérience personnelle, tiens, mais je vais me confier un peu à vous. Quand tu débarques à la NPE, parce que je faisais que de l'intérim pendant un moment, et donc que tu dois te réinscrire entre deux missions intérim, et que avant même d'avoir ouvert le dossier, t'as ta conseillère qui te dit « Est-ce que vous voulez qu'on vous propose un stage pour vous aider à retrouver un emploi ?» Ouvre déjà le dossier, et regarde, depuis que je travaille, combien de fois tu m'as indemnisé? 0. Et combien de fois ton agence m'a trouvé du travail? 0. Je fais juste la formalité obligatoire de venir m'inscrire entre deux missions intérim, si jamais je ne retrouve pas du boulot dans les 10 jours. C'est tout. C'est tout. Je fais juste la démarche de venir m'inscrire. 2 jours plus tard, j'avais un nouveau job. Bon, moi je passe par beaucoup d'agences intérim, je faisais beaucoup de démarchage, de candidature spontanée, donc j'avais aucun mal à trouver du boulot. Mais voilà, c'est ça, ils ont même pas ouvert le dossier qui te propose déjà des ateliers. C'est de la folie en fait, c'est de la folie. Alors peut-être que maintenant que c'est France Travail et puis Pôle Emploi, ça aura changé, je ne sais pas. Je me pose la question. Alors attendez, on va décaler ça.
que vous puissiez le lire avec moi. On n'impose pas 15 heures d'activité, on propose un accompagnement adapté, assure lundi 8 janvier sur France Inter, Thibaut Guilly, directeur général de France Travail, concernant la réforme du RSA. Cette réforme comprend notamment le conditionnement du versement du RSA à 15 heures d'activité hebdomadaire, mesure qui ne sera pas généralisée à toute la France avant 2025. Ouf, on est sauvé jusqu'en 2025, bah tu m'étonnes, il n'y a personne qui est au courant de comment mettre votre truc en place. Le directeur général de France Travail, qui a succédé le 1er janvier à Pôle Emploi, insiste sur la nécessité de l'accompagnement des bénéficiaires du RSA. Oh, tiens, je vais vous en raconter une autre. L'accompagnement des bénéficiaires du RSA. Ouais. Alors, j'ai voulu, à une époque de ma vie, faire une formation en technicien d'assistance informatique. J'ai dû les prendre par la main. C'est moi qui ai accompagné Pôle Emploi. J'ai tout trouvé, c'est-à-dire l'endroit où on faisait la formation, ce qu'il fallait faire avant, c'est-à-dire une évaluation en milieu de travail, etc., etc. Et c'est eux qui n'ont pas arrêté de ralentir toutes mes démarches. Et c'est eux qui veulent vous proposer maintenant un accompagnement. Et franchement, démerdez-vous vous-même. Hein. Comptez pas sur Pôle Emploi. Hein. Enfin, France Travail. Ce qu'on propose, c'est de se mettre à faire de l'accompagnement, là où on peut considérer qu'on est dans une faille collective depuis quasiment 30 ans, soutient Thibaut. Il assure que le premier objectif des personnes au RSA, c'est de pouvoir en sortir et de retrouver un travail. Et pour les aider, il promet un accompagnement plus adapté, avec non pas un conseiller pour 300 personnes à suivre, mais un conseiller pour 50 personnes à suivre. Et donc ça veut dire que tu vas avoir plus de personnes à payer. C'est logique, c'est mathématique, enfin voilà. Par contre, ces personnes-là, tu crois qu'elles sont au RSA ? Ah non, c'est peut-être pour sortir les gens du RSA, du coup ça fait 250 emplois de libérés par personne au chômage. Peut-être que c'est ça le plan, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, c'est drôle. Thibaut Guilly explique que cet accompagnement pourra prendre diverses formes pour aider certaines personnes déjà prêtes à l'emploi. Vous avez pas osé. Des personnes prêtes à l'emploi. Ils sont pas osés. Enfin bref, on va continuer. Certaines personnes déjà prêtes à l'emploi qui ont des difficultés à capter des offres d'emploi et à avoir du réseau. Pour les parents de familles monoparentales qui risquent d'être confrontés à des problèmes de garde, le directeur général de France Travail évoque la création des places de crèche à vocation d'insertion professionnelle. On en a créé plusieurs dizaines de milliers, se targue-t-il. Et moi je vous propose un truc. Et si les emplois de merde que vous proposez étaient mieux payés ? Vous pensez pas qu'il y aurait plus de gens intéressés ? Non, parce que faire garder son môme, se déplacer en bagnole. Alors des fois, faut te déplacer en bagnole le matin, rentrer chez toi l'après-midi, y retourner en cours d'après-midi et redébaucher le soir. Ça te fait 4 voyages en voiture. Plus le gamin à la crèche, plus la vie de famille à organiser, etc., etc. Vous pensez pas que si les emplois que vous proposez de merde étaient mieux payés, eh ben les gens, ils auraient vite fait le calcul, non ? Que c'est plus rentable d'aller travailler, non ? Je pose la question, je sais pas. Quand c'est pas des mi-temps, quand c'est pas juste pour te sortir des chiffres, et qu'on te dit, on va t'envoyer en formation, je l'ai vécu, dans l'agroalimentaire, formation qui tombe pendant le mois de décembre, là où ils doivent préparer justement tous les trucs pour Noël. Et quand tu leur dis, mais ça débouche sur un CDI ? Ah non, c'est juste une formation, comme ça vous serez formé. Mais d'accord, mais du coup après, je peux poser ma candidature chez vous ? Ah non, c'est juste une formation. Non, en gros, c'est de la main-d'œuvre gratuite. Alors pourquoi je dis gratuite ? Parce que ces couillons-là, ils se mettent en cheville avec Pôle Emploi, et c'est Pôle Emploi qui te paye. Donc toi, tu continues à perdre tes droits. Durant 2, 3, peut-être 4 mois. En travaillant dans l'agroalimentaire. Et ils te disent, il faut accepter de travailler le dimanche. Hein. Ah bah oui, il faut pas être fainéant.
Oh là là. Ah, je vous jure. Alors, on va voir les commentaires. Est-ce qu'on peut avoir les commentaires? Ce sont des éléments de langage, mais sur le fond, ça reste du travail à 2-3 € de l'heure. Ils sont très forts pour atteindre les objectifs. Les personnes en accompagnement adapté, la bonne blague, ne seront pas comptées chômeurs. Exactement. Il faut réindustrialiser la France. Alors non, 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 maintenant on a changé de registre. Il faut réarmer. Oui, alors pour ceux qui n'ont pas écouté le discours de Macron, alors je sais pas pourquoi il fait autant de discours ce mec-là. Il nous a fait celle de Nouvel An, là, qui servait à rien. Il nous en a fait un avant-hier, je crois, qui servait à rien, avec toujours le même vocabulaire. Hein. On est passé de nous sommes en guerre à il faut réarmer la France. Il faut toujours, c'est toujours ce vocabulaire guerrier. Et une autre qui m'a fait un peu plus peur, qui m'a dit il faut contrôler les écrans. Parce que trop de choses fausses passent par les écrans. Donc quand on commence à apprendre le vocabulaire, et puis il faut pour instruire nos enfants, s'il y avait ça aussi dedans. Donc quand on commence à utiliser le nous sommes en guerre, réarmement et propagande par les contrôler les écrans, il y a quelque chose qui sent pas bon quand même. Hein. Je crois qu'on a connu ça une fois dans l'histoire. Nous sommes en guerre, réarmement et donc le contrôle des médias. Je sais plus ce que ça avait donné. C'était un truc qui avait fait fureur, je crois, mais j'ai plus souvenir. Enfin, si vous savez, vous me le dites dans les commentaires. Ah, je rigole. Et allez pas vous faire ban, hein. Attention aux mots que vous mettez. Il faut réindustrialiser la France, il n'y a pas de travail ou alors des emplois sous-payés. Il faut augmenter les salaires. Bah oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y avait des emplois aidés, voire contrats jeunes, qui donnaient un emploi à beaucoup pour aider la collectivité. Un bon début pour démarrer. Ils les ont supprimés, je pense que les 15 heures ont pour but de radier et enlever le RSA à des gens qui ne sont même pas employables en réalité, de par leur qualification, tellement ça fait longtemps qu'ils n'ont pas travaillé. Qu'ils n'ont pas travaillé, qu'ils n'ont pas travail, âge et autres freins. Je sais pas ce que ça veut dire. Ah non, qu'ils n'ont pas travaillé l'âge et donc d'autres freins. Oui, parce que plus t'es vieux, moins t'es employable. Qui veut vivre avec 500 € par mois? Bah écoute, c'est ce qu'on fait en ce moment. On se démerde. On se démerde. Tu payes le loyer si t'as un appart et tu restes tout le mois enfermé. Et certains adhérents à cette doctrine par égoïsme, je leur souhaite de perdre leur emploi, à eux spécifiquement, car dans la vie, on n'a que ce qu'on sème. Il compte multiplier le nombre de conseillers par 6. Et comment il va les payer, le bon monsieur? Oh putain, mais vous réfléchissez comme moi, les gens. Si ça se trouve, pour certaines personnes diplômées, les 15 heures par mois de job gratuit, ils les feront chez Pôle emploi à trouver du taf pour les autres. Le même raisonnement. Je t'aime, Aminius. Moins de mépris pour les allocataires. Les riches qui touchent les allocs familiales ne choquent personne. Beaucoup de mépris et peu d'idées. Des commentaires avec peu d'empathie. Beaucoup de gens connaissent des amis ou de la famille qui vivent parfois sous le seuil de pauvreté, ce qui est difficile pour ces gens. Personnellement, je reste à l'affût des avancées du Pôle emploi. C'est plus Pôle emploi, c'est France Travail. Sur cette réforme, puisque c'est une mesure que j'attends depuis presque 6 mois. Nous, chefs d'entreprise, acceptons que les chercheurs d'emploi se forment chez nous sur des postes vacants et qui demandent peu ou pas de qualification. L'agroalimentaire. Regardez, c'est quoi son nom? La Marmite. Je vous ai parlé de comment ils faisaient dans l'agroalimentaire pour avoir des gens gratuitement. Sur des postes vacants qui demandent peu ou pas de qualification, si cela peut leur permettre ensuite de retrouver un emploi plus facilement. Si ça peut vous permettre de retrouver un emploi plus facilement, ça veut dire que venez bosser chez nous gratuitement, payé par Pôle emploi, mais on vous embauche pas. C'est la même histoire que je vous ai racontée. Du coup, le RSA va passer à plus de 600 €, non? 60 € par mois au SMIC. Ah bah non, faut pas pousser quand même. Que les mecs aient réussi à payer des gens moins que le SMIC, c'est un beau doigt d'honneur au code du travail. Chapeau bas la Macronie. Alors non, mais Macron, quand j'étais encore syndiqué, on l'appelait le docteur. Hein, parce qu'il faisait tout passer par ordonnance.
On l'appelait le docteur, et c'est comme ça qu'il a détricoté tout le code du travail. J'ai eu à lire des codes du travail mis à jour. C'est un enfer. Il y a des ordonnances partout. Ça renvoie à des trucs et machin, selon l'ordonnance de telle date. C'est un casse-tête. Et en fait, il n'y a plus rien qui tient dans le code du travail. Il n'y a plus grand-chose, en fait, qui tient. Enfin, bref. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. En tout cas, moi, j'ai bien rigolé. Puis, bah, ça me permet un petit peu aussi, tu vois, les sujets plus légers comme ça, de discuter un petit peu avec vous, de me confier, de vous raconter ma life. Ouais, je sais, ça vous intéressera pas forcément, mais bon, bah, moi, ça me détend, hein, parce que toujours des sujets anxiogènes comme ça, c'est aussi... c'est bien aussi, les petits sujets un peu plus légers. Enfin, bref. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à partager votre avis et vos opinions. N'hésitez pas non plus à en discuter entre vous, hein, c'est toujours un plaisir de vous lire. N'hésitez pas non plus à me laisser un like si vous aimez ce que je fais, ou un dislike si vous détestez ce que je fais, ou à défaut d'un commentaire. Hein, partagez-moi avec ces pouces ce que vous en pensez. Si vous êtes encore là en fin de vidéo, n'oubliez pas non plus de vous abonner, d'activer la petite cloche. Puis moi, je vous fais la bise. Prenez soin du sol et restez pragmatique. Ciao.